Donc ici, Atadishmaya, on est Masechet Baba Kama, page Aïn Bet, Amoud Aleph, au 2 points, 4e ligne. Il y a marqué comme ça, Ashochet Venimtset Terefa Vechoulé. Ça, c'est ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué que celui qui a volé une bête, on va reprendre la Mishnah, c'était dans Aïn Amoud Aleph. La Mishnah, elle disait comme ça. La Mishnah, elle disait que celui qui a volé une bête, et après l'avoir volé, alors on saute ce qui ne nous concerne pas. Après l'avoir volé, il lui a fait la shrita, et finalement cette bête elle est terefa, donc il ne peut pas la manger. Ou alors, il a fait la shrita de cette bête-là qu'il a volée dans la Hazara. C'est quoi dans la Hazara? Dans le Beth Amikdash. Hein? Et dans ce cas-là, hein, alors on a vu que, enfin on va voir dans ma Masechet Choulin que celui qui fait la shrita d'une bête dans la Hazara du Beth Amikdash, alors on n'a pas le droit de manger cette bête-là. Elle est Asura Be'ana. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on fait que des korbanot là-bas. On a le droit de faire la shrita que des korbanot. Et donc on n'a pas le droit de ça. Donc celui qui fait la shrita, et la Mishnah elle continue en disant que si jamais il a fait ça, alors il est Meshalem Tachloumé Arba Vechamisha. Il paye 4 et 5 en fonction de la bête, si c'est un shor ou un C, etc. Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Amarle Rav Chavivi Mechozna'a le Ravashi. Rav Chavivi Mechozna'a, il dit à Ravashi. Shmamina, de là on apprend pourquoi. Ena li shrita et la le basof. Que tout ce qui concerne la shrita, c'est seulement à la fin. À la fin de la shrita. Hein? Une shrita, ça s'appelle une shrita seulement quand il a fini la shrita. Parce que si tu me dis que la shrita, elle s'applique et au début et à la fin, hein, c'est-à-dire tout le moment où il fait la shrita, hein, Kevan Deshachad Bapurta, à partir du moment où il a déjà coupé, il a commencé à faire la shrita, hein, Asra, elle est interdite Be'ana, dès qu'il a commencé à faire la shrita, elle est interdite Be'ana à la bête. Et si elle est interdite Be'ana à la bête, pourquoi? Parce qu'il a fait la shrita dans la Hazara. Idach lo démarré katabar. Quand il a fini la shrita, il n'a pas fini la shrita de la bête de Réhouven. Hein? Il a volé la bête à Réhouven, et il a commencé à faire la shrita. Au moment où il commence à faire la shrita dans la Hazara, cette bête elle est Asur Be'ana, donc elle appartient plus à Réhouven. Et donc pourquoi il serait chayav de payer Arba Vechamisha? Puisque quand il a fini, quand elle est morte, elle appartient plus à Réhouven. Amarle Ravuna Berede Rava. Ravuna il a dit au fils de Rava. Kika Mechayev, Haou Pourta. Quand est-ce qu'il est mitrayev de payer Arba Vechamisha? Même quand il a commencé à faire la shrita, hein, à ce moment-là aussi, il est chayev de donner Arba Vechamisha. Amarle Ravashi il rejette. Il dit l'autre titre. Non, tu peux pas me dire ça. Utvacho Kulo Bainan Veleka. Il y a marqué Utvacho dans le Tachloumé Arba Vechamisha quand il doit payer 4 et 5 fois la valeur de la benne. Il y a marqué Utvachon, et il a fait la shrita, la Gemara elle apprend de là, Kulo Bainan, qu'il a fait la shrita entièrement pour pouvoir payer, Veleka, et là il n'a pas fait entièrement la shrita. Donc le cas il est que quoi? Il a fait le début de la shrita, au moment où il a fait le début de la shrita, étant donné que c'est dans la Hazara, alors la bête elle devient interdite à la consommation, elle est interdite au profit. Et donc, à partir du moment où elle devient interdite au profit, alors quand il a terminé la shrita, elle appartient plus à Réhouven. Et si elle appartient plus à Réhouven, pourquoi il serait chayav de lui payer 4 et 5 fois le prix de la bête? Veleka. Ouais. Et c'est pas comme ça. Et là, Kajia. Et donc, on revient à notre question. Donc, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que quand je fais la shrita, c'est la fin de la shrita qui compte. Ouais. Et pas du début à la fin. Amarle, il lui a répondu, Achi Amarav Gamda. Mishpe de Rava. Comme ça, il a dit Rav Gamda au nom de Rava. Kegon, Sheshachat Miktsat Simanim Bachuz. Il a commencé à faire la shrita en dehors du Beth Amikdash, ou Gemaran Bifnim, et en faisant la shrita, il est rentré avec la bête dans le Beth Amikdash. Ikara de Matne la Aha. Il y en a. Quand on fait la shrita, on la laisse pas en bas, avec la boule, non, c'était pas obligé, c'est après que c'est venu ça. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Pas d'obligation. En plus, on parle d'un cas où il a fait un choulin, c'est pas un korban, hein. Il est venu avec sa bête dans le Beth Amikdash et il a fait la shrita pour pas faire un korban. Donc il est en train de faire la shrita et en même temps qu'il fait la shrita, il avance avec la bête. Alors dans ce cas-là, la shrita, elle est la bête. Au début, la bête, elle lui appartient encore puisqu'il n'est pas dans le Beth Amikdash. Et dès qu'il a fini la shrita, il rentre dans le Beth Amikdash. Alors à ce moment-là, à la fois ça devient
Asur Be'anara, et à la fois, hein, le propriétaire de la bête, il doit payer 4 ou 5 fois le prix de la bête à son propriétaire. Le voleur, il doit payer au propriétaire 4 ou 5 fois le prix de la bête. C'est bon jusque-là? Très bien. Ika de matnela aha. Il y en a qui enseignent ce même enseignement, il enseigne un peu différemment. Il enseigne comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Mishum de Rabbi Levi, au nom de Rabbi Levi, Saba, le grand-père. Rabbi Levi Saba. Et na les shrita, et là les basof. Non, la shrita, c'est seulement à la fin que ça s'appelle une shrita. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan il dit, Yeshna les shrita, mitechila ve'adasof, ve'adsof. La shrita, d'après Rabbi Yochanan, c'est du début à la fin, c'est pas que la fin. Amarle Rav Chavivi Mechozna'a le Ravashi. Donc il lui a dit à Ravashi, Lema Kassavar Rabbi Yochanan Choulin Shenishretu Ba'azara Lav Deoraita. Est-ce que Rabbi Yochanan il pense que un Choulin, une bête qui n'est pas un korban, dans laquelle on a fait la shrita dans la Hazara, dans le Bet Amikdash, dans la Hazara du Bet Amikdash, alors c'est pas un Issour Deoraita? C'est le cas de Deoraita, parce que si tu me dis que c'est un Issour Deoraita, hein, Miki Shachit la Purta, à partir du moment où il a commencé à faire la shrita dans la Hazara, Asra, il a interdit la bête de la consommation, Idar, Lav de Marak Atavar, et donc, quand il a terminé la shrita, il n'a pas terminé la shrita de la bête de son ami, puisque maintenant elle est interdite à la consommation. Amarle Ravacha Berede Rava, il lui a répondu, Ravacha, le fils de Rava, Kika Mechayev Nami Aou Purta. Il lui a répondu la même chose qu'on a répondu tout à l'heure, que quand il a fait un petit peu, déjà à ce moment-là, hein, il est capable de payer 4 et 5 fois le prix de la bête. Amarle Ravashi il a dit, l'eau titré, tu ne peux pas me rejeter comme ça, pourquoi? Utvacho kulo bainan veleka, que quand il y a marqué qu'on doit payer 4 et 5 fois la bête, il y a marqué dans la Torah, Utvacho, il faut que ce soit entièrement qu'il lui a fait la shrita, entièrement, et pas seulement le début. Et la kasha, et donc on revient à la kusha du début. Est-ce que c'est à partir du moment, est-ce que Rabbi Yochanan il pense que il n'y a pas de que Choulin Shochet Choulin Bazara, celui qui fait la shrita de Choulin dans la Hazara du Bet Amikdash, alors c'est seulement des Rabbanan et pas des Oraita? Amarle, il lui a répondu, Achi Amar Rav Gamda Mishme de Rava, comme ça a répondu Rav Gamda au nom de Rava, qui Kamechayer, quand il est Mechayer, Kegon Sheshachat Miktsat Simanim Bachutz, il a commencé à faire la shrita dehors, ou Gemaram Bifnim, et il a terminé la shrita à l'intérieur du Bet Amikdash. Et donc, quand il a terminé la shrita, à ce moment-là, la bête, elle devient Asur Be'anara. Et comme elle devient Asur Be'anara, alors il est chayav à ce moment-là de payer 4 et 5 fois, parce que c'est la bête sur laquelle il a fait la shrita qui appartenait à un propriétaire de la bête. Ouais. On y va. On commence la Mishnah. Dans un mot de bête. Ganav al-pi shnaim. Donc ici il a volé devant 2 témoins. Il y a 2 témoins qui viennent témoigner que Rouven il a volé une bête. Vetabar ou machar al-pien. Et devant ces mêmes témoins, il lui a fait la shrita ou alors il a vendu. Ouais. Devant ces 2 mêmes témoins. Qu'est-ce qu'on a dit? Un voleur, il doit payer 4 ou 5 fois s'il a fait ça. Ouais. Venimteu zomemim. Mais non, ces témoins, hein, ils se sont avérés zomemim. C'est quoi zomemim? Alors, on va voir dans ma Masechet Makot, mais ça peut, une des façons de rendre zomemim les témoins, c'est de dire que vous étiez avec nous au moment où ça s'est passé. Ah, tu témoignes que Reuven il a volé, il a fait la shrita lundi un tel, ouais. Ah, mais vous étiez avec nous ce jour-là dans un autre endroit? Comment c'est possible? Meshalmi Makol, les témoins qui sont zomemim, c'est eux qui payent. Pourquoi? Parce qu'on en avait vu plusieurs fois, que Kacher Zamam la saute, qu'ils vont payer ce qu'ils ont voulu faire payer à l'autre. Ouais. Donc au lieu que ce soit Reuven qui paye 4 et 5, ouais, alors c'est les Dim Zomemim qui payent 4 et 5 fois. C'est bon jusque-là? Très bien. Ganav al-pi shnaim. Donc quand il a volé, il y a 2 témoins qui viennent dire que Reuven il a volé. Vetabar ou machar al-pi shnaim acherim. Maintenant c'est 2 autres témoins, hein, qui viennent dire que Reuven, il a fait la shrita ou il les a vendus. Ve'elu nimtzeu zomemin. Et les 2 paires de témoins, ils sont devenus zomemin. Arishonim et shalmim tashlume kefel. Les premiers, ils vont payer double. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire payer double. Ve'acharonim, et les derniers, et shalmim tashlume shlosha. Et donc, les derniers, ils paieront 3. Parce que c'est eux qui doivent compléter Arba Vechamisha. Ouais. Ou 3 ou 2, ça dépend ce qu'il y a volé. Ouais.
ou 3 ou 2. Ouais? 3 ou 2. Parce que c'est ou Arba Vechamisha, c'est ou 4 ou 5. Si c'est un taureau, c'est 5. Si c'est un C, c'est 4. Ouais? Donc si c'est un taureau, on va dire, les premiers témoins, la première paire de témoins qui est devenue Zomemim, ils vont payer 2, parce que c'est les Tachumé Kefel qu'il doit payer, parce qu'il a volé. Et les deuxièmes témoins qui ont voulu faire payer Arba Vechamisha au taureau, donc ils ont voulu faire payer 5 fois, alors ils payeront les 3 qui manquent. Hein? Nimtseu Acharonim Zomemim. Si maintenant, c'est les derniers qui sont devenus Zomemim, ouais? Donc les premiers, ils ont témoigné qu'il a volé. Cela, on ne sait pas. Ouais? Les deuxièmes paires de témoins, ils ont témoigné qu'il a vendu, ou il a fait la shrita. Maintenant, ces deuxième paire de témoins, hein, ils sont Zomemim. Leur témoignage, il n'est pas valable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou Meshalem Tashlume Kefel. Lui, le voleur, il va payer les 2 fois, ouais, Tashlume Kefel. C'est bon? Parce que leur premier témoignage, il est valable. Hein? Je n'ai pas suivi après. Nimtseu Acharonim Zomemim. Ouais. Alors c'est quoi? C'est un nouveau témoignage, ça? Il y a un premier témoignage pour témoigner qu'il a volé. Ouais. Donc une première paire de témoins, on va l'appeler. Après on a fait Tashlume Kefel, après il y avait Acharonim et Shalom Tashlume Shalosh. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est les deux, ils sont Zomemim. Et la première paire de témoins et la deuxième paire de témoins. Oui. Dans le cas qu'on est en train de voir, Okay. hein, il y a toujours 2 paires de témoins, A et B. Hein. Ouais. A, ils ont témoigné qu'il a volé, et B, ils ont témoigné qu'il a vendu ou il a fait la shrita. Okay. Maintenant, A, il reste valable, mais seulement B, on les a rendus Zomemim. Ouais. Ce B-là, qui est Zomemim, alors qu'est-ce qu'il engendre? Le premier, le A, il est valable. Donc le A, il fait payer au voleur, Tashlume Kefel, 2. Ouais. C'est le voleur qui doit payer. Le voleur, il doit, Ouais. le voleur, il paye. Ouais. Ouais. Le voleur, il paye. C'est ce qui est marqué. Hein. Ou Shalom Tashlume Kefel. Nimtseu Acharonim Zomemim ou Meshalem Tashlume Kefel. Le voleur, il paye double. Vehen, et les Djum Zomemim, Meshalim Tashlume Shlosha. Donc le voleur, il paye 2, et eux, ils payent 3. Si c'est un taureau, et 2 si c'est un C. Hein. Maintenant, un autre cas. Echad Mina Acharonim Zomemim. Non, c'est un des 2 derniers. Il y a la 4, il y a le premier groupe. Un des 2. Le premier groupe, il est OK. Il a dit qu'il a volé, Reuven, il a volé. Le deuxième groupe, un des 2 témoins, il est Zomem. Echad Mina Acharonim Zomemim. Batla et Douchnia. La deuxième témoignage, elle est annulée. Et donc, qu'est-ce qui se passera? Il payera que le kefel. Ouais. Le voleur, il payera double, c'est tout. Et la deuxième, personne ne payera. Ouais. Parce que l'autre, tu ne peux pas le faire payer, tu ne sais pas s'il est Zomem ou pas, peut-être qu'il a raison. Et un des 2, tu ne peux pas le faire payer parce que ça va toujours par 2. Ouais, très bien. Batla et Douchnia. Echad Mina Rishonim Zomemim. Maintenant, c'est un des premiers qui est Zomem. Hein? C'est un des premiers qui est Zomem. C'est-à-dire que Reuven, il a une première paire de témoins qui vient témoigner qu'il a volé. Un des 2 témoins, il a été Zomem, donc il ne peut plus, son témoignage, il l'a annulé. Alors, Batla Kol Haedut. Tous les témoignages, il est annulé. Tu ne peux pas faire payer les 3 Arba Vechamisha si jamais ton témoignage du vol, il n'est pas valable. Hein? Même si le deuxième témoignage, il est valable. Il a vendu de la viande, il peut te dire que c'est pas de la viande du vol que j'ai vendu, c'est de la viande à moi. Ouais. Batla Kol Haedut, chez Imen Geneva, que s'il n'y a pas de vol, En Dvira, En Dvicha, En Mechira. Il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de vente de quelque chose qui a été volé, puisqu'il n'y a pas de vol. Ouais. C'est bon? Ça, c'est la Mishnah. C'est assez clair, ils vont trouver quelque chose. Ils vont trouver quelque chose à dire sur la Mishnah? Ouais, là, c'est clair. Allez, c'est clair la Mishnah. Eh bien, tu vas voir. Gmara, Itema, il a été dit. Et Zomem, Abaye Amar, les Mafrea ou Nifsal, Rava Amar, Mikanou le Abba ou Nifsal. Donc, Et Zomem. Ouais. À partir de quand il devient Pasoul? Il ne peut plus témoigner. Et Zomem, il ne peut pas témoigner après. Hein? Plus jamais? A priori. Ou alors tant qu'il n'a pas fait tchouva. On va voir. Hein? Ok. Et Zomem, Abaye Amar, les Mafrea ou Nifsal. Depuis qu'il a, les Mafrea, depuis qu'il a témoigné, tous ces témoignages qu'il a fait après, ils ne sont pas valables. Les Mafrea. On annule tous ces témoignages depuis qu'il a témoigné. Les Mafrea. C'est bon? Donc les Mafrea ou Nifsal. Rava Amar, Mikan ou Leaba ou Nifsal. À partir du moment où il a été prouvé qu'il est Zomem, alors tous ces témoignages d'après, on annule. Mais avant, on n'annule pas. Donc si jamais on a un type, Reuven, il vient témoigner,
dimanche, ouais. Dimanche, il vient témoigner que Réhouven, il a volé une bête. Hein. Non, Réhouven, il vient témoigner que Shimon, il a volé une bête. Maintenant, Réhouven, le dimanche d'après, ouais, on vient au Bedin et on dit, non, Réhouven, il a témoigné qu'il est au même, mais il était avec moi ce jour-là, c'est pas possible. Donc il y a une semaine qui est passée, entre-temps. Hein. Toute cette semaine-là, on annule, d'après Abaye, ouais, on annule tous ces témoignages. Si jamais entre-temps il a témoigné sur un autre din, alors il est annulé. Okay. Ouais. Rav Amar, il dit non, à partir de dimanche, du deuxième dimanche, alors ça, on l'appelle Edzomem. Avant ça, on ne l'appelle pas Edzomem. Très bien. Maintenant, on va discuter de ça. Abaye Amar, les mafréas, ou Nifsal. Abaye nous dit, c'est les mafréas. C'est depuis le jour où il a témoigné. Mais à Usha Ata de Asid Avalé Racha, depuis ce jour où il a témoigné, alors il s'appelle Racha. Hein. Depuis le jour où il a témoigné, il s'appelle Racha. Il savait très bien qu'il n'était pas là, il n'a pas vu Shimon voler. Réhouven, il n'a jamais vu Shimon voler la bête. Alors pourquoi tu viens témoigner? Depuis le jour où il a témoigné, c'est un Racha. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on fait les mafréas. Va Torah Amra, Al Tachet Racha, End. Ne fais pas un Racha, End. Donc les mafréas. Rava Amar, Rava il nous dit, Mikanu Leaba ou Nifsal. Edzomem, ou ça s'appelle un Edzomem. À partir de quand il s'appelle Edzomem? À partir du moment où on a témoigné contre lui. Déa très ou très Ninou. Pourquoi? Parce que juste avant, pourquoi à partir de maintenant? Parce que c'est quoi un Edzomem? J'ai deux témoins qui viennent témoigner sur deux témoins qui sont Zomemim. Ouais. Donc c'est deux contre deux, c'est notre parole contre la leur, entre guillemets. Ouais. Et donc, tu peux pas me dire, ça suffit qu'on ait possède le tam jusqu'à à partir du moment où je les ai rendus Zomem, mais avant ça, non. Voilà, non. Ça, c'est la Ta'ana de Rava. Hein? Dia très ou très ninou, Maï Chazid et Tsayat Leane. Pourquoi tu veux croire cela? Tsayat Leane, tu as qu'à me croire sur les autres. Il car en lechabo, et la Mishat Ridouche Veila. Et donc, c'est quoi le Ridouche? C'est seulement à partir du moment où j'ai déterminé que c'était des Edim Zoemim, que je détermine qu'ils sont Soulim, Laïdout. Pourquoi? Parce que c'est seulement deux contre deux. Ika d'Amré, il y en a qui expliquent différemment un petit peu. Rava Nami qui Abaye Sviran. Même Rava, il pense comme Abaye que c'est les mafréens. Ouais? Alors pourquoi dans ce cas-là, non? Sviran d'Ama, les mafréens ou Nifsal. Ve'acha Haïnuta Amé de Rava. Et ici, c'est quoi la raison de Rava que c'est différent? Ouais? Pourquoi ici c'est différent? Qu'il dit que les Nifsal que à partir du moment où on a témoigné sur lui, Mishum Seda de la Kuchot, à cause de la perte des gens qui vont se servir de lui en tant que témoin. Comme on a dit, si jamais il a témoigné dimanche, et dimanche d'après, on a déterminé que c'était un Edzomem. Ouais. Entre-temps, il a été témoin pour un shtar. Entre-temps, Lévi, il a prêté à Yehuda 200 shekels. Et Lévi, il a prêté à Yehuda 200 shekels. Et ils ont signé un contrat. Ils ont pris comme témoin Réhouven. Entre-temps. Réhouven, il est témoin sur le shtar. Maintenant, dimanche d'après, on a déterminé qu'il est Zomem. Donc si on revient en arrière, le shtar, on peut le déchirer, il est plus valable. Et donc, Lévi, il a perdu ses 200 shekels. Ouais. Alors c'est Abaye qui pense comme ça. Alors que... Non, c'est Rava qui pense comme ça. D'après Abaye, en effet, le shtar, tu peux le déchirer. Il a dit le moment qu'il était Zomem, c'est à partir de ça qu'il peut faire tout ce qui est avant, non? Non, mais là c'est Rava. C'est Rava. Ouais, tout ce qui est avant, c'est avant, non. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce contrat qui va signer entre les deux. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Oui. Abaye, il dira le contrat, tu peux le déchirer. Le contrat, tu peux le déchirer. Ouais. Donc, Maï Benaïou. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Le premier, c'était quoi? Le deuxième, là, qu'on vient de voir, c'est à cause de la perte qu'il peut y avoir de la couronne. Et le premier, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que c'est 2 contre 2. Ouais, on a dit, comme ils sont 2 contre 2, alors on ne veut pas prendre de risques et on annule seulement à partir de maintenant. Ouais? Ça, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la nafkamina entre les deux? Première réponse, de Asehidou be Trelechad ou Trelechad. Première différence, c'est que si jamais j'ai deux qui me rendent un témoin Zomem, ouais? C'est-à-dire que j'ai deux témoins, Réhouven et Shimon, j'ai deux témoins. Ouais? Ils sont venus témoigner sur Lévi qui a volé une bête. Maintenant, j'ai deux témoins qui viennent me dire que Réhouven il est Zomem, et j'ai deux autres témoins qui viennent me dire que Shimon il est Zomem. Donc c'est plus 2 contre 2, c'est 2 contre 1 et 2 contre 1. Ouais? Donc dans ce cas-là,
Peut-être que même Rava, il serait d'accord qu'on fait les mafréas. Ouais. Donc, tout la svara de Rava, c'est à cause des pertes. Non, il y a deux svarot, on m'a dit. Oui, il y a une première svara qui dit que c'est parce que c'est à cause des pertes, et une deuxième c'est à cause de parce que c'est que 2 contre 2. Donc si c'est 2 contre 1, c'est bon. Ouais, mais le machin 2 contre 2, on a répondu par dire c'est une fois qu'on a comment on dit ça, une fois qu'on a considéré qu'ils étaient zomemim. C'est comme ça qu'on a dit que c'est 2 contre 2, c'est ok, c'est pas grave. C'est 2 contre 2, on compte qu'ils sont zomemim que à partir du moment où on les a déterminés zomemim. Pas les mafréas. Ça c'est le 2 contre 2. Mais Mishum Pseda, hein, mais à cause de la courotte, pareil aussi. C'est à partir. Pourquoi Rava il dit que ils sont zomemim que à partir du moment où on leur a dit qu'ils sont zomemim. À partir de quand on n'accepte plus leur témoignage à eux, qu'à partir du moment où ils sont zomemim. Pourquoi? Deuxième possibilité, à cause de la courotte. Pour pas qu'entre-temps, s'ils ont fait des contrats, qu'ils ne soient pas annulés. Ouais. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi on a besoin de la Gemara a besoin de nous donner deux raisons? Alors, il y a une différence entre les deux. Première différence, c'est que si jamais c'était pas 2 contre 2, c'était 2 contre 1 et 2 contre 1. Là, dans ce cas-là, alors Rava, il sera d'accord que peut-être qu'on fait les mafréas. Parce que c'est 2 contre 1 à chaque fois. Ouais. Maintenant, deuxième possibilité, Inami, des paslines ou B. Gazlanuta, si jamais j'ai rendu Pasoul les témoins parce qu'ils ont volé. C'est des voleurs déjà, ouais. Et eux, ils sont venus et ils ont témoigné que Reuven il a volé. Alors qu'est-ce que je fais? Je les annule. Ouais, ils sont annulés déjà en fait. Et donc c'est pas Mishum Psoula de la Courotte là. Parce que tu peux même dire qu'il y a des Psoula de la Courotte. Léach, Lishna, d'après cette version-là, d'Amart, Mishum Chidouj, Leka. Si c'est à cause du Chidouj, qu'il y a 2 contre 2, alors Leka, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà des voleurs. Ouais. Léach Lishna de Amar, Mishum Seda de la Courotte, Ika. Par contre, d'après celui qui dit que c'est à cause de la perte de la Courotte, alors il y a oui une perte. Ika. Il y a oui une perte de la Courotte, parce que j'ai pris des voleurs, des témoins qui sont des voleurs, et si j'annule les mafréas, il y a oui une perte. Amar Rabbi Yirmiyah Midifti, Rabbi Yirmiyah Midifti l'a dit, Avad, Rav Papa, Ouvda Kevate de Rava. Rav Papa, il a fait comme Rava. Il y a eu un témoignage, un sakadin, et les témoins étaient zomemim. Il a fait comme Rava qu'à partir du moment où on a déterminé qu'ils étaient zomemim. Ravashi Amar, il reta qui va t'aider à Abaye, et Ravashi il a dit que la halakha elle est comme Abaye. Donc comment on dit, on termine, la Gemara elle conclut, elle dit Veil reta qui va t'aider à Abaye, Beyal Kagam. Alors on va voir, dans 6 cas, les 6 cas c'est Ya'al Kagam. Dans la halakha elle est comme Abaye dans ces 6 cas-là. Et le Ya'al Kagam, c'est les Reshetevot. Hein? Alors, le Haïm, c'est Edim Zomemim. Et donc, dans Edim Zomemim, c'est la halakha, elle est comme Abaye. On avait vu déjà dans Masechet Kiddushin, et on verra encore dans Baba Mitzia, les 6 cas, exactement. Ya'al Kagam. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.